Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo de TW 2016 édition ECW 1996. On va débuter notre troisième semaine du mois d'avril. On a eu deux bons épisodes lors du dernier show, là, avec un Hardcore TV où on a eu un main event entre Terry Funk et Perry Saturn, mais un gros segment où Raven a attaqué Terry Funk après le combat. Psycho 6 a battu Nova dans un bon match également, et les Public Enemy ont défendu leur titre par équipe contre GD Smith et le 911. Le show a fait un B- pour 75 000 personnes. C'est un bon rating pour nos ratings qui ont pas mal baissé depuis qu'on a perdu un poste de télé. Donc c'est en train de remonter lentement. Ensuite, on a fait un show avec un main event entre Chris Benoit et Stevie Richards contre Steve Austin et Tommy Dreamer. Richard a battu Dreamer dans ce combat-là. On a eu une grosse promo ensuite de Mikey Whipwreck qui a été défié par les deux Dudley Boys pour le titre télé. Terry Gordy a battu John Layfield et Balls Mahoney a battu le Vampire Warrior. Et on a eu une grosse promo du Sandman en ouverture. On a eu plus de gens qui se sont pointés à ce show-là, 5916 personnes. Donc c'est en train de continuer d'augmenter notre popularité. Nos champions en ce moment sont champions du monde Steve Austin avec 2 défenses de titre. Les Public Enemy 5 fois champions du monde avec une défense. Et Mikey Whipwreck, 2 fois champion télé avec 9 défenses de titre. Ça, c'est quand même pas mal bon. On se prépare ensuite à avoir un match avec un main event entre Pitbull No. 1 et Johnny Grunge en main event de notre gala. Ça, je veux dire, c'est un peu pour continuer. J'ai presque pas touché à cette rivalité-là depuis les 2 premières semaines. Donc, c'était surtout pour permettre d'avoir un exposure pour la rivalité qui va pas mal se conclure au pay-per-view alors qu'ils vont s'affronter dans un TLC match, les Pitbulls et les Public Enemies. Barely Legal va être samedi, le dernier samedi d'avril, ça va. Donc, Hardcore TV est seulement dans 6 jours, donc je vais avancer et puis on va pouvoir se discuter tantôt pour voir le pay-per-view. À tantôt tout le monde. Oulala, 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 oulala. Bon, mon show c'est ce soir, mais il arrive de quoi? Des nouvelles super potin. Regardez-moi ça, Luna Vachon et le Vampire Warrior ont divorcé alors que after the former was caught cheating with Ron Simmons. Est-ce que ça veut dire que Vampire Warrior et Ron Simmons étaient ensemble alors pour tromper Luna Vachon? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Seigneur! Jésus! C'est pas parce qu'il est blessé Ron Simmons qu'il est pas actif. Ok, donc c'était Monday Night Raw. Psycho 6 a battu l'Undertaker dans le main event. Debbie Combs a battu Alundra Blaze. Et c'était les 2 seuls combats, d'autres segments, blablabla. Ok, oui, non, ok. Vampire Warrior et Ron Simmons se détestent à cause de l'histoire avec Luna Vachon. Bon, c'est pas bon pour mon backstage, ça. Oh, hates Ron Simmons. Oh, la haine. Jaillit la haine. Ok, donc on n'a pas Mike Awesome qui travaille ailleurs, Tuco Scorpio qui travaille ailleurs, mais Scorpio est blessé de toute façon. Fait que c'est dommage de ne pas avoir Mike Awesome par contre. Ouais. Mettons que je ferais comme La Parka. On va essayer de trouver un ami à La Parka. Mettons Devon. Oui, ça marche. La Parka et Devon sont des amis. Il y a une grosse amitié avec... Devon est ami avec Terry Funk, Big Dick Dudley et maintenant La Parka. On peut pas s'en débarrasser de Devon. Il est trop bon. Donc, main event. Pitbull No. 1 contre Johnny Grunge. Et on se voit tantôt. Tantôt tout le monde. Ok, on ouvre ça en pre-show alors que Stevie Richards affronte Blitzkrieg. Et c'est un petit combat de 6 minutes 1. Un squash match où est-ce que Stevie Richards va terminer ça avec un Stevie Kick à 6 minutes 1. On a des gros plans pour Stevie Richards dans un futur rapproché. Donc on le met over. On va essayer de donner un peu de momentum parce qu'il n'est pas très haut en ce moment. On a ensuite Pitbull No. 2 qui affronte Madman Pondo. On va revoir Pitbull No. 1 dans le main event. Donc on va voir Pitbull No. 2 dans le pre-show. Un super bomb de Pitbull No. 2 sur Madman Pondo termine le tout à 8 minutes 28. Rien de spécial. Pas très bon combat. On ouvre ça.
On ouvre le show avec Axel Rotten qui affronte le Sandman. Et vous imaginez le combat classique ECW qu'il y a là. Avec le Sandman qui va l'emporter clean avec le White Russian Leg Sweep à 14 minutes 22. Mais je trouve que c'est intéressant étant donné que les Chair Swinging Freaks vont faire équipe avec Sabu pour affronter le Sandman et Malevolent au pay-per-view. Donc voilà, c'est un bon combat d'ouverture qui fait un bon B-. On a ensuite le Tommy Dreamer qui est en entrevue, établi en Street Clothes, il lutte pas ce soir, il dit bon, Paul m'a donné une semaine off après ce que Stevie Richards m'a fait la semaine passée. Honnêtement, je comprends rien, tu sais. Oui, j'ai battu Stevie au pay-per-view, mais j'ai jamais essayé de l'humilier, puis je sais pas pourquoi il a snappé comme ça, et bang, immédiatement reçoit un Stevie Kick derrière la tête de Stevie Richards. Richards va juste prendre le micro et va juste crier, gueuler au visage de Tommy Dreamer qui va être complètement assommé au sol. Va lui donner un bon coup de micro sur la tête et va s'en aller. Ça va être tout un grudge match entre les deux au prochain pay-per-view. Oh, il y a une gimmick à changer. Hop. Ensuite de ça, bon, ça c'est bon. On a un combat de Cruiserweight, La Parka et Rey Mysterio Jr. affrontent Psychosis et Little Guido. Bon match de B-, encore une fois. Là, les Cruiserweights sont vraiment convaincants quand on les fait lutter. Rey Mysterio Jr. va terminer le combat alors qu'il va faire un Springboard Hurricanrana sur Psychosis pour la victoire. Et tout le monde va être vraiment content. Mysterio prend le micro après pour dire que lui, il est à la AEW pour donner le meilleur spectacle à toutes les semaines. Puis là, le pay-per-view s'en vient. Il veut avoir un combat qui va valoir la peine. Un défi supérieur. Puis c'est pour ça qu'il challenge Dean Malenko, qui vient d'arriver à la AEW. Si tu as le courage de m'affronter dans le ring au pay-per-view, je t'attends. Donc, un petit C pour ça. Et notre main event, Pitbull No. 1 affronte Johnny Grunge. Combat correct. Ce combat-là, c'était un Wild Brawl pour terminer le show. Et puis, je pense que les deux avaient peut-être pas le cardio pour faire un Wild Brawl, malheureusement. Dans tous les cas, Johnny Grunge va l'emporter qu'un Table Bomb à 12 minutes 55 pour terminer le tout. Mais ça va, Pitbull No. 2, Rocco Rock vont arriver, ça va être un gros foutoir pour terminer le tout. Mais on a quand même un C+, avec deux gars qui ont fait un C- de performance. Fait que c'est pas mauvais du tout. Puis, j'ai trop utilisé Little Guido, mais ma popularité augmente dans 3 régions. Donc, ah, Little Guido. Oh, Little Guido. Ben là, le prochain, ça va être notre gros match. En fait, c'est notre match entre Psychosis, La Parka, puis Sandman ont besoin de break. Ça va. Pas trop l'intention de les refaire lutter plus. Le show était awesome. Et la semaine prochaine, ben gros main event, étant donné que Steve Austin défend contre Chris Benoit. Son titre de la ECW. Et ça devrait être un excellent show. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer d'une semaine. Puis on va se revoir pour le prochain show. À tantôt tout le monde. Ok, juste un update comme ça, je viens de voir mes nouvelles. Bon, on a eu un bon ratings pour Hardcore TV, ça va vraiment bien nos ratings en fait. On est passé, on avait .11, mais là on est monté à .14 d'une semaine, ce qui est énorme. Mais c'est surtout cette nouvelle-là qui dit que Paul Heyman et A-Train ont des problèmes ensemble, donc c'est pas bon pour mon backstage ça. Donc, où est-ce que c'est? Paul Heyman et Devon Dudley ne s'aiment pas, ne s'apprécient pas, alors que Devon est ami avec plein de monde. C'est peut-être Paul le problème. En tous les cas, c'était juste un petit update comme ça. On continue ça et on se voit tantôt. À plus tard. Ok, on commence en pre-show alors que Blitzkrieg affronte Jason Knight. J'ai réutilisé Blitzkrieg parce qu'il est quand même pas vilain. En fait, il fait une meilleure performance que Jason Knight dans ce combat-là. Mais le sexy driver de Jason Knight va venir à bout de Blitzkrieg. Voilà, c'est quand même très bon. T'es en train de regarder ça, là, mais Blitzkrieg pourrait être un gars que je pourrais signer pour mon roster. Il est pas mal intéressant. Fait des bonnes performances aussi. Donc, un D. Deuxième combat de pre-show. Les Pitbulls affrontent Wrecking Crew Fury et Little Guido. Vraiment un tag team de un gigantesque gars avec un tout petit tectien. Et les deux ont une excellente chimie ensemble. Mais c'est quand même pas un gros combat. Les Pitbulls vont l'emporter avec un Hated Powerbomb sur Fury pour la victoire. Pitbull No. 1 améliore son performance skill avec ce combat-là. Donc c'est très bien. On commence le show avec Raven là, qui dit que Terry Funk
On l'a pas revu depuis l'attaque qu'il a donnée, puis avec raison. Il n'y a aucune raison que vous reveniez Terry Funk, parce que je pense que Terry Funk a compris des choses. Que j'étais plus fort qu'un ratio de victoire ou de défaite. Que je suis là pour m'abreuver du sang qui a roulé toute sa carrière, le faire couler pour après ça dire que c'est à mon tour, tu sais. C'est que victoire ou défaite, Raven va être un être indestructible à la ECW à partir de maintenant. Arrive John Layfield pour le challenger pour un combat. On a un bon petit match de C avec Raven qui va faire un Even Flow DDT à 12 minutes 22 pour la victoire. Le stamina, encore une fois, c'est un problème quand je fais des Wild Brawl. C'est ça que c'était entre ces deux combats-là. Mais Raven va l'emporter avec son DDT. Le performance de C+, quand même. C'est bien. Et bon, ça c'est pas important. On a ensuite combat par équipe. Mikey Whipwreck fait équipe avec Terry Taylor pour affronter les Dudley Boys. Bon match de C+. Avec les Dudleys qui vont l'emporter avec un 3D sur Terry Taylor pour la victoire. Bon match, la rivalité gagnant Heat, ça c'est bon. Devon Dudley améliore sa technique, Mikey Whipwreck son Rumble skill. On a, je pense juste, comme Whipwreck là, va avoir de la misère contre les Dudley Boys au pay-per-view. Dans le fond, c'est ça que j'essaie de montrer avec ce combat-là. Et notre combat, malheureusement, Steve Austin et Chris Benoit, ça clique pas, mais ça fait quand même un bon match de B entre les deux lutteurs. Chris Benoit va avoir ce qu'on pense avoir la victoire en main. Il va monter sur la troisième corde pour faire son diving headbutt, sauf que Terry Taylor va le faire perdre de pied. Et puis, ça va permettre à Austin de faire un stunner pour la victoire. Les deux ont fait une performance de C+, qui est quand même très bon. Et puis, immédiatement après le combat, Terry Gordy arrive, prend Chris Benoit en regardant Steve Austin dans les yeux. Il va faire un powerbomb à Chris Benoit. Gordy veut battre Steve Austin. Il veut pas battre Chris Benoit pour le titre de la ECW. Et c'est comme ça qu'il fait son statement pour le show. Un B-. Et voilà. Très bien. Très bien. Et là, on va se diriger vers le pay-per-view. Vers le pay-per-view. Allez. Ok. Bon, le show était awesome. Ça, c'est bon. Oh my god. Paul Heyman a fait que tout le monde aime pas Devon. Oh, non. Oh, mais c'est horrible. T'es en train de détruire mon backstage, toi, ça part. Oh my god. Il y a de la tension avec Devon Dudley puis plein de lutteurs. Paul Heyman. F you. F you. Bon. Oh my god. Oh, il fait chier. Je vais être obligé. Ça, c'est en train de scraper mon beau roster. Bon, Taz est de retour. Au moins, il y a ça. Wow. Bon, Barry Legal dans 2 jours. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer jusqu'au pay-per-view. On va continuer. Et puis, on verra ensuite, là. Oh, on pourrait voir et tout combien qu'on avait de gens. 5800, c'est quand même bon. On avait 5900 dans notre meilleur show. Donc, 5800, c'est vraiment bon. Donc, je vais avancer jusqu'au pay-per-view. On va se voir après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence. Je suis pas sûr, ce combat-là. Je sais qu'il va y avoir certaines affaires qui marcheront peut-être pas, mais on y va quand même. Donc, on commence avec un 6-man tag. John Layfield, 911 et J.D. Smith affrontent Jason Knight, Mustafa et Lil Guido dans un 6-man tag. Pas mal tout le monde a fait du D en termes de performance. La meilleure performance revient à Mustafa. Mais c'est les faces qui vont l'emporter quand Layfield va faire un powerbomb à Lil Guido pour terminer le combat. Lil Guido a mis son flying skill avec ce combat-là. Donc voilà, bon petit opener. Et on a ensuite un match entre Dory Funk Jr. et Hawk Myers. Dory Funk va faire un Russian Express à 10 minutes 12 pour terminer le tout. Et on va passer donc au pay-per-view officiellement avec un combat d'ouverture entre Tommy Dreamer et Stevie Richards. C'est un gros match. Et puis Dreamer et Richards s'en donnent plein la gueule durant tout le combat. Dreamer est tanné des attaques de Richards, mais Richards a l'air d'avoir quelque chose à prouver. Il veut comme essayer de blesser littéralement Dreamer durant tout le combat. Finalement, là, à un moment donné,
Dreamer va tenter son Dreamer Driver. Richards va éviter. Dreamer va prendre une chaise pour frapper Richards, mais Richards va faire un Stevie Kick à travers la chaise directement au visage de Tommy Dreamer. Richards est tellement vidé qu'il va tomber sur Dreamer et va y faire le pin et il va aller chercher un gros upset victory avec ce match-là. Bon match. On va voir pour Dreamer. J'espère qu'il ne payera pas trop en termes de popularité, mais c'était un bon combat pour ouvrir le pay-per-view. On a ensuite un match pas tant préparé entre Nova et Big Dick Dudley. Dudley là, qui semble prêt à tout. Et va terminer ça rapidement en faisant son Total Penetration à Nova. Mais c'était pas un mauvais match. C'est deux lutteurs là, que, à mon avis, ont du potentiel. Big Dick Dudley a du potentiel. Je sais pas à quel niveau, mais plus que ce qu'il a été utilisé quand il était à la ECW. Donc c'est moins. On a ensuite le Triple Threat pour le titre télé, un B- pour cet excellent match. Donc, Whipwreck affronte Bubba Ray et Devon qui vont littéralement faire du double team sur Whipwreck durant tout le combat. Même que les deux frères vont même pas s'astiner pour savoir qui fait le pin. Et puis, sauf que, à un moment donné, là, Whipwreck va avoir une ouverture pendant un 3D. Il va... alors que, voyons, comment dire, Devon va rater un peu son flapjack et Whipwreck va retomber en whippersnapper sur Bubba Ray. Il va pousser Devon en bas du ring et va faire le pin sur Bubba pour la victoire et une 10e défense de titre pour Mikey Whipwreck qui est absolument phénoménal en ce moment. Devon améliore son performance skill avec ce combat-là. Vraiment, ça va bien. On a une promo de Steve Austin, une excellente promo, là, ça c'est rare, là, parce que Austin c'est souvent du C+, du B-, mais là une excellente promo sur Terry Gordy, en disant que Gordy a essayé de lui passer un message au dernier Hardcore TV, mais le seul message qu'il a réussi à passer, c'est que s'il pense, c'est que la seule façon qu'il pense pouvoir me battre, c'est en me faisant des mind games avant le pay-per-view. Je vais lui montrer, moi, que l'effet que ça a eu les mind games, on m'en a fait toute ma carrière, puis ça n'a jamais fonctionné, puis ça fonctionnera pas ce soir. Un excellent B. Et ensuite, un combat de Cruiserweight Triple Threat match. Un certain Scott Taylor qu'on a signé pour un soir. J'aime ça l'idée d'amener des invités là, pour affronter dans les Triple Threat. Affronte la Porca et Psycho 6. C'est un bon combat. Une belle performance de C++ pour Psycho 6. C pour la Porca. Et c'est la Porca qui va faire un Sky Twister Press sur Scott Taylor qui va l'emporter. Et dans un bon match, Psycho 6 améliore son performance skill, Scott Taylor son flying skill. C'est notre seul match qu'on va utiliser Scott Taylor, je pense. Donc voilà, là, rien de spécial là-dessus. Terry Funk affronte Raven. Je voulais faire un I Quit match, on m'a pas permis de le faire. Donc j'ai mis juste une cage entre les deux lutteurs. Grosse guerre. Et puis la logique c'était que cette fois-là, c'est Raven qui va l'emporter en faisant un DDT de la 3e corde sur Terry Funk. Et va ensuite là, comme faire la pause du haut de la cage, là, tellement fier de lui. Raven va améliorer sa technique, son performance skill. Terry Funk, son flying skill. Bon match. Et il était temps qu'on fasse un peu quelque chose avec Raven. Un 6-man tag là, entre Sabu, Axel Rotten, Balls Mahoney contre le Sandman et Malevolence. Donc là, c'est un gros wild brawl. Là, tout. Pas de tag, c'est juste le free-for-all. On se bat avec des chaises, des tables, des poubelles durant tout le combat. Et puis Balls Mahoney va surprendre le Devil's Warrior avec son Nutcracker Suit pour terminer le tout. Le Sandman va améliorer son Rumble skill avec ce combat-là. Meilleure performance revient à Sabu et au Sandman. Ça, c'est logique. Et puis voilà, bon match. Oh, Sabu aime mieux pas être des combats broad base, ni le Sandman. On a Chris Benoit qui arrive, il est furieux. Il dit qu'il a aucun combat à ce soir à Beverly Legal. Il devrait en avoir un, puis non seulement ça, il devrait avoir le titre de champion du monde autour de la taille si c'était pas de l'intervention de Terry Gordy. Il ouvre un challenge à n'importe qui au ECW Arena ce soir et la musique de Taz se fait entendre. Taz fait son grand retour et on a un combat ensuite. Un bon combat entre Taz et Chris Benoit qui ont une excellente chimie ensemble. Taz va l'emporter avec son Taz Machine à 16 minutes 4. Voilà, jusqu'à là, on a un bon show. Un bon show. Terry Taylor affronte Perry Saturn dans un combat sans build-up. C'était juste que je voulais donner une victoire à Perry Saturn qui va faire un Saturn Bomb à 11 minutes 15 pour la victoire. On a ensuite... Oh, Jesus. Oh mon dieu. J'ai fait un TLC match entre Phil Bulls et Public Enemy et c'est le plus gros flop de l'histoire. On m'avait dit que j'aurais une pénalité parce que ça faisait trop souvent que je les faisais lutter, mais ça disait que c'est le pire de leur match récent. Donc j'ai une gigantesque pénalité pour ce combat-là. Oh.
Donc, moins. Holy shit! Et personne n'a fait de grosses performances, mais c'est les Pitbulls qui vont remporter ce train wreck total. Oh my god, moins. Je savais que ça marcherait pas, mais fallait que je termine la rivalité. Et finalement, Rey Mysterio affronte Dean Malenko. Et là, les deux ont une excellente chimie ensemble. Vont sortir un excellent combat. Mais Dean Malenko va l'emporter clean sur Mysterio avec un Texas Cloverleaf à 12 minutes 13. J'ai même pas mis ça comme un ECW match. En plus, ça répète encore plus haut. En tout cas, Dean Malenko va l'emporter. Et notre main event, Steve Austin affronte Terry Gordy. Belle façon de terminer le show. Austin va finalement l'emporter clean cette fois-là. Va surprendre Gordy avec un Stone Cold Stunner à 17 minutes 59. Et va faire sa 4e défense du titre ECW. Cette fois-là, il n'y a pas de roll-up, il n'y a pas de surprise. Terry Gordy améliore son performance skill. Et on termine ça là-dessus. Un B, malgré cet horrible combat pour les titres par équipe. Donc, ouais. Ben, Steve Austin m'a vraiment surpris, là. Là, il est devenu bon. Bonne performance. Beaucoup aimé Dean Malenko aussi. Good performance. Puis, le retour de Taz, tiens. Taz. You're awesome. Austin est content. Dean Malenko est content. Taz est content. Tout le monde est content. Quand même, j'ai hâte de voir si on a fait un... En tout cas, le show était vraiment génial. Oh my god! Il est en train de faire détester. Oh my god! Stop! Stop, merde! Il est en train de détruire mon backstage rating, ce gars-là. Paul Heyman! Fuck you! Oh non, mais on peut pas le garder. Regardez-moi ça! Il a tout causé ça contre Devon. Oh my god, c'est tout le roster qui déteste Devon à cette heure. Fuck you. Non. Honnêtement. Qu'est-ce que je fais que ça? Point 14 pour le pay-per-view. Comme là, tout le monde déteste Devon. Comme faudrait que je me débarrasse de Devon pour empêcher tout ça. What? Oh, c'est terrible. Mais là, il va faire ça avec d'autres mondes. Est-ce que je pourrais avoir un autre color commentator? Oh non, non, on oublie ça. Là. Je ne vais pas garder quelqu'un qui fait ça. Oh. Ah ouais, tu t'entends pas bien avec Jim Cornette? Ben ça, j'en ai rien à foutre. Pour un an, Jim Cornette. On va espérer, mais... Oh diable! Oh diable, Paul Heyman! Honnêtement, je m'en fous qu'il soit... Oh, bon, j'ai-tu fait de l'argent d'abord? Non, je vais savoir ça plus tard, mais... On libère, c'est trop... Bon, Taz doit pas être content. Il est juste annoyed. Ok, c'est bon. Parfait. Bon, Paul Heyman est parti. Il a causé tellement de merde. Va tout falloir que je répare ça. Holy moly! Regardez-moi ça! Tout le monde est contre Devon. Pauvre gars. Il a pas mérité ça. Il a pas mérité ça. Donc, voilà pour le pay-per-view. Vraiment été content du résultat. Vraiment. Bon, on va regarder l'argent qu'on a fait. Tiens. On va juste avancer d'une journée. Et puis après ça, ben, on verra plus, mais je pense que c'était définitivement notre meilleur pay-per-view jusqu'à date. Oh, est-ce que Bret Hart va rester à la WWF?
Bon, des offres de contrat. Rien de majeur. Bon, ce qu'on va faire... Donc voilà, on a fait 89 000 en profit. Wow, c'est un bon mois ça. Définitivement un bon mois. Nos workers nous ont coûté moins cher. C'est un de nos mois les moins. What? Oh, vraiment, vraiment content. Là, je vais juste vérifier est-ce que je peux utiliser Mike Awesome. Non. Je peux pas l'utiliser encore ce mois-ci. Je suis en train de me demander si je le libère pas. Je suis un peu déçu parce que je l'aime bien. Hein. Mais là, j'ai plein de nouveaux lutteurs, des gars qui sont pas mal plus convaincants. Je sais pas. Donc, voilà pour ça. Prochain épisode, on regardera pour peut-être un nouveau lutteur dans le roster, tout ça. Puis, pour le reste, ben, laissez les commentaires, likez la vidéo, puis on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Mon nom était Retro Pie Driver, je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut tout le monde, à la prochaine.